ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint pour sa chronique comme à tous les samedis l'abbé Stéphane Roy. Et c'est notre ami Simon Lessard qui fera un commentaire de l'Évangile. Bonjour à toi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. La semaine passée, on continuait sur la lancée du bon garçon et de la bonne fille et on embarquait sur le terrain des relations amoureuses. Et Guy Corneau souligne une attitude que l'on remarque très souvent, qu'on ne remarque pas souvent chez soi, mais qu'on remarque chez les autres. C'est une attitude qui... l'imitation. Combien de personnes vient qu'à imiter, adopter des tics, des comportements, des expressions, des goûts de l'autre. C'est parfois même inconscient. C'est vrai qu'on peut adopter des comportements qu'on juge bons, mieux que les nôtres. Mais ça peut aussi cacher le fait qu'on veut être l'autre. On veut être comme l'autre. On veut être, dans les yeux de l'autre, ce qu'il attend de nous. Et ça peut aller jusqu'à perdre son identité. Je perds mon originalité, je ne m'habille plus à ma manière, mais je m'habille au goût de l'autre. On en voit des fois des couples, là, des jumeaux, là, hein? Ils sont habillés pareil, là, monsieur, madame. Là, hein? Ou bien les deux garçons ou les deux filles. Et cette tendance, nous dit Corneau, eh bien, peut cacher des blessures fondamentales, telles l'abandon, l'humiliation, la dévalorisation, la maltraitance ou encore la manipulation. Et de continuer en soulignant une blessure fondamentale particulière qui est la peur de l'abandon. Et qui va faire en sorte que dans les relations, eh bien, on risque de ce qu'il appelle s'accrocher à l'amour. Plus la personne s'accroche alors, plus elle donne à l'autre, à son vis-à-vis, son conjoint, sa conjointe, son ami, eh bien, des mesures d'exiger d'elle plus de renoncement, plus de modification du comportement, ce qui entraîne un cercle vicieux. Entre parenthèses, il souligne alors ceux qui sont victimes des personnalités narcissiques. Oui, il faut être libre. Et sur ça, je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire,
même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, vous le savez, nous sommes en plein carême et comme à chaque année, depuis très longtemps déjà, la Victoire de l'amour vous propose, vous suggère de donner un don, mais sans rien attendre en retour, en disant au Seigneur, « Seigneur, je te donne ce don-là afin que ta parole soit annoncée. » Je sais qu'on nous parle d'inflation, de récession et tout ça, mais moi, je suis convaincu que tous ensemble, comme une grande famille depuis 28 ans, nous allons pouvoir passer à travers cette tempête et continuer d'annoncer la parole de Dieu sur l'ensemble du réseau TVA et sur Internet également. Je vous donne l'adresse postale en vous disant merci de tout cœur de votre don spécial du Carême 2023. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est d'une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout mon cœur de faire votre don tout à fait spécial du Carême en attendant rien en retour. Et moi, je suis convaincu que le Seigneur vous le rendra au centuple. C'est pas moi qui le dis, c'est sa promesse à lui. Alors merci de tout cœur de votre don spécial du Carême 2023. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici que la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Aujourd'hui, mes amis, c'est une fête extraordinaire. C'est la fête de l'Annonciation. Mais de quelle annonce exactement? L'annonce par l'ange Gabriel à la Vierge Marie qu'elle va enfanter le Messie. Ce Messie portera le nom de Jésus. Et nous le savons, Jésus veut dire « Dieu sauve ». Mais Dieu nous sauve de quoi exactement?
Eh bien, il faut aller dans l'Évangile de Matthieu pour le savoir précisément. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. De nos péchés, c'est-à-dire de tout ce qui nous coupe de Dieu et des autres et qui, au fond, nous isole. Aujourd'hui, c'est donc l'annonce d'une grande et bonne nouvelle, la venue d'un Sauveur qui nous sauve de toutes nos morts, qui nous empêche d'entrer dans la vie en abondance, une vie d'amour infini. Aujourd'hui, en plus d'une annonce, nous célébrons l'un des moments les plus importants de toute l'histoire de l'humanité, l'incarnation. Quand Marie accepte cette annonce par son oui, quand Marie, elle dit « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole », alors elle devient enceinte du Fils de Dieu. Aujourd'hui, 25 mars, Marie conçoit dans son ventre Jésus. Et 9 mois plus tard, le 25 décembre, Marie va mettre au monde Jésus. Les chrétiens, vous savez, on prépare Noël bien plus tôt que tous les autres, 9 mois d'avance. Noël, ce sera le jour où ce qui est annoncé aujourd'hui, mais qui demeure caché dans le sein de Marie, va enfin devenir visible. Noël, c'est une épiphanie, une manifestation du mystère de l'incarnation. Incarnation, dans la chair, c'est ce que cela veut dire, incarnation, être dans la chair. L'incarnation, c'est le miracle où Dieu se fait chair. Il devient un homme tout en demeurant Dieu. C'est Dieu qui vient vivre parmi nous. Saint Jean le dit dans son prologue à son évangile. « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » C'est un jour d'alliance, un grand mariage entre l'humanité et la divinité. Car en Jésus, la nature divine épouse la nature humaine. Et tous deux ne forment, on pourrait dire, presque qu'une seule chair. En tout cas, une seule et même personne, c'est certain. Voilà pourquoi c'est une grande fête, parce que c'est le plus grand de tous les mariages. C'est un jour qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer aussi. Pensez-y, le Créateur entre dans sa création, l'éternité entre dans le temps, la toute-puissance entre dans la faiblesse. C'est le monde à l'envers, ou plutôt, c'est le monde renversé, retourné, car il s'était détourné de Dieu. Parce que les hommes avaient détourné les yeux du ciel, eh bien Dieu vient sur la terre sous leur regard. Souvent, n'est-ce pas, ce sont les enfants qui nous ramènent à l'essentiel. Toute la foi chrétienne est résumée aujourd'hui dans ce mystère de l'incarnation. Demandons comme Marie aujourd'hui la grâce d'enfanter la vie divine en nous, qu'il nous bénisse le Seigneur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce 25 mars, aujourd'hui, c'est la fête de l'Annonciation. 25 mars, dans 9 mois, c'est Noël. C'est aujourd'hui qu'on fête la visite de l'ange à Marie. Et en cette période de carême, pourquoi pas profiter de cette journée aujourd'hui pour demander notre miracle pour Pâques, renouveler notre désir de voir le miracle arriver. Parce que moi, je suis certaine que la Vierge Marie, elle désirait la venue du Messie. Elle ne pensait pas que c'était pour être par elle, bien sûr, mais elle le désirait et elle le dit à Dieu. Viens, Seigneur. Mais regarde comment on vit dans une abondance incroyable, mais mais j'ai pas ceci, mais c'est pas assez, et j'ai pas ceci, et j'ai pas cela. Hey, c'est beau ce que tu portes. Non, c'est un vieux vêtement. Un jour à vivre, et je voudrais remercier mon père et ma mère pour m'avoir élevé, m'avoir appris à bâtir, à aimer. Ma famille qui me chauffe le cœur